ce pauvre petit bout, quand je me rappelle de quand je l'ai trouvé, oh, je vous jure, il est mignon. Je vous jure, plus casse-pied que lui, il n'y a pas. Mais qu'est-ce que je l'aime. Hey, c'est Kaïcha et aujourd'hui, comme c'est dit dans le titre en fait, je vais vous parler de mon chat. J'avais envie de faire une petite vidéo sur lui parce que depuis tout à l'heure j'essaie de tourner une vidéo et il ne fait que miauler. Et je me dis qu'en fait il est peut-être temps que je vous le présente parce que je vous ai déjà dit dans des vidéos qui il était, mais je ne vous ai pas dit comment je l'ai eu et ça c'est toute une histoire. Donc c'est parti. Petit point, je tourne cette vidéo après une autre vidéo et dans la première vidéo j'ai dit que il fallait pas faire attention au bruit comme vous pouvez l'entendre là parce qu'on est en train de repeindre l'appartement et que du coup ça fait du bruit. Donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, je ne retiens personne en otage, personne n'est séquestré, d'accord, ce n'est pas pour ça qu'on tape sur mes murs, c'est parce que on est en train de peindre. Voilà. Déjà, je vais vous mettre plein de photos de lui, de quand il était petit et des vidéos. Donc ça va être une vidéo toute kiki, toute mimi, donc certainement pas très longue, je sais pas encore, mais voilà, donc attendez-vous à être en mode voilà, ça va être votre réaction tout au long de la vidéo, ok? C'est en 2017 que j'habitais avec une personne dans un appartement à Paris, tout petit, et on avait une connaissance au commun qui avait un chat. Donc cette personne avait un chat et on ne le savait pas encore, mais ce chat est en fait une chatte qui attendait les petits. Du coup, le jour où la femelle a mis bas, pour être poli, et bah du coup il s'est retrouvé avec plein de chatons cette personne, sauf que ce monsieur était vraiment pas très sain d'esprit, que on savait vraiment pas ce qu'il allait faire des petits, probablement les jeter ou les vendre à des gens qui en avaient peut-être probablement rien à foutre, et donc on trouvait ça vraiment horrible, donc on s'est dit qu'il fallait aller les sauver. Du coup par un stratagème bien trop long à expliquer, on se débrouille pour avoir une paire de ses clés, parce qu'il devait s'absenter et donc pendant qu'il s'absente on se rend chez lui et on commence à faire des allers-retours avec les chats. Donc là c'est la personne qui habitait chez moi et une amie à elle qui faisait les allers-retours pendant que moi j'étais à l'appartement pour surveiller donc les chats qu'ils étaient en train de ramener. Donc elle revient en premier avec mon chat et un petit chat noir. Et donc elle commence à continuer à ramener et tout. Au final de mémoire elle en a ramené 3, peut-être 4, mais malheureusement en fait entre temps lui il est revenu en train de nos allers-retours et il a vu que les chats commençaient à disparaître et du coup il en a pris 2 dont le frère jumeau de mon chat et il est parti les vendre à des gens qui clairement n'ont rien à foutre des chats. On a réussi à en sauver 3-4, on en a donné 2 et elle et moi on en avait gardé un chacun, donc elle le tout noir que vous verrez sur les photos et moi le petit roux, voilà. Qu'est-ce que je l'aime, je vous jure, je suis tombée un coup de cœur. Mon fils vient. Alors que lui il en a rien à foutre de ma gueule. Viens mon fils, je vous jure je l'aime. Et donc je suis tombée amoureuse de lui dès que je l'ai vu. Un vrai coup de cœur. Je dis c'est lui je veux. C'est lui mon amoureux. Mon fils. Et donc je le récupère et on commence à bien s'en occuper, à acheter tout ce qu'il faut, etc. C'est la première fois de ma vie que j'ai un animal de compagnie qui est plus intelligent qu'un poisson rouge. J'avais eu des poissons rouges, mais c'est tout. Mes parents ont toujours refusé que j'ai d'autres animaux de compagnie. Donc là, c'est le premier, donc absolument fan, mais je n'ai aucune idée, aucune idée de comment on s'en occupe. Et ça, c'est important à retenir parce que du coup, mon chat en fait quand je l'ai eu, ce qu'on ne savait pas à l'époque c'est qu'il n'était clairement pas sevré, enfin on aurait dû s'en douter, mais comme je ne savais pas ce qu'était le sevrage, forcément que je ne pouvais pas me renseigner dessus. On a eu les chatons non sevrés et le problème c'est que quand un chat est pas sevré ça veut dire que il a un comportement qui est très différent d'un chat qui a été sevré, il a énormément besoin d'attention, souvent, attention, c'est valable pour tous, mais souvent ils ont un énorme besoin d'attention, ils ont un comportement très infantile, même en grandissant, enfin c'est un comportement très particulier et du coup, et surtout j'ai pas su le dresser des plus jeunes. Donc au final c'est un peu compliqué ma tâche pour aujourd'hui. Bref, ces 2 boules de poils sont adorables, mais le problème c'est qu'un jour,
presque un an après les avoir récupérés, moi et la personne avec qui je vivais à l'époque, on se dispute et elle quitte mon appartement en emmenant son chat. Et le souci étant, c'est que dans la dispute, elle me dit, comme c'est elle qui a trouvé les chats, elle allait reprendre mon chat. Donc autant vous dire que ça allait pas le faire du tout. Et ça, c'est une sacrée story time, hein. Tout ce qui s'est passé avec cette personne. Si vous voulez que je vous en parle, dites-moi parce que j'en ai des choses à dire. I will spill the tea if you know what I mean. Donc voilà, vraiment une grosse embrouille, mais évidemment je garde mon chat parce que quand même un minimum d'humanité dans cette planète quoi. Je garde mon fils Yoko. Quelques temps après que cette fille soit partie de chez moi, j'ai dû déménager en urgence parce que j'ai subi une agression. Ça, il est clair que j'en ferai une vidéo parce que c'est un sujet important. Faut juste que je me sente prête. Mais je vous en parlerai. Et donc j'ai dû déménager et il faut savoir que donc, je passais d'un 13 mètres carrés en plein Paris à un 72 mètres carrés. Donc là mon chat il s'est mis à revivre. Il pouvait enfin courir partout. Et c'est là que par contre j'ai vu vraiment ce que ça fait que de prendre un animal non sevré. C'est-à-dire qu'il a des soucis au niveau du fait qu'il miaule tout le temps. Enfin tout le temps. Non. Et il a des périodes où il miaule, et ça n'a rien à voir avec les périodes de chaleur, etc. Parce que du coup, moi, entre-temps, j'ai fait des débuts d'études d'auxiliaire vétérinaire, que je n'ai pas fini. Mais du coup, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, et particulièrement sur le sevrage, et donc l'éducation d'un chat, etc. Et vraiment, si cette vidéo peut servir de mise en garde, faites très attention auprès de qui vous prenez vos animaux. S'il vous plaît, ne prenez pas en élevage, ou si vous prenez en élevage, prenez dans des élevages où il y a le respect de l'animal, où c'est pas fait en batterie, parce qu'il y en a, ils font ça que pour le profit, et vraiment c'est naze pour le bien-être des animaux. Je comprends que vouloir un chat de race et vouloir payer pour l'avoir, je peux comprendre, hein, l'attrait pour ça. Après, ce n'est pas ma façon de faire. Chacun fait comme bon lui semble. L'achat en élevage ne me plaît guère. J'utilise des termes. Donc voilà, donc moi franchement, si je peux recommander, c'est essayer de voir avec des particuliers, essayer de prendre peut-être dans les SPA, dans les refuges, parce que vraiment il y a souvent des chatons et des chats jeunes avec qui vous pouvez encore faire un bon bout de chemin, parce que ils sont surchargés. Il y en a tout le temps des abandons, c'est des gens qui prennent et puis qui en fait au final n'assument pas parce qu'ils ne sont pas renseignés, et parce que chaque chat, en fait les races de chats, pour vous dire, c'est vraiment ça leur donne un type de caractère, et si on n'est pas renseigné et qu'on n'est pas prêt à avoir ce genre de chat chez soi, bah, ça peut vraiment être complexe à vivre. Et du coup je peux comprendre que si on matche pas, bah on garde pas, mais renseignez-vous en fait, parce que l'animal il a rien demandé, et du coup franchement si vous pouvez prendre dans les SPA et les refuges, vraiment c'est le top. Je comprends que si on va voir les SPA et les refuges, vous aurez peur de prendre un vieux chat ou un chat qui a déjà vécu, qui a peut-être des antécédents et qui fait qu'il aura un comportement particulier ou des craintes au début, mais je vous assure que pour avoir visité des refuges et pour avoir des amis qui ont des animaux de refuge, une fois que l'animal a compris que vous étiez une bonne personne, que vous étiez une personne qui voulait son bien, qui lui donnait de l'amour, c'est des animaux qui ont tellement à donner, tellement c'est des boules d'amour en fait, et vraiment ils attendent que ça, d'être aimés. Et je peux vous garantir que du coup voilà, faites très attention au sevrage, ou renseignez-vous dessus si vous prenez un bébé très jeune, ou si vous en trouvez un par exemple. Ne partez pas du principe tout de suite que c'est un animal adolescent, etc., etc. Vraiment c'est très important. Aller chez un vétérinaire, essayer d'établir l'âge de l'animal, le faire pucer, parce que maintenant faire pucer son animal est obligatoire, vaccin, etc., etc. Faites-le, parce que par exemple moi le mien, en gros là je vais vous dire, faites ce que je dis mais pas ce que je fais, parce que moi je n'ai pas fait ça. Je ne me suis pas renseignée au début quand je l'ai eu.
Je l'ai pas fait pucer, je l'ai pas fait vacciner tout de suite. Ça arrivait plus tard pour les vaccins. Actuellement, il est toujours pas pucé, mais chut. Ça va être bientôt, là dans 2 semaines, je vais aller le faire parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, financièrement, c'était très compliqué. Là, je commence un petit peu à sortir la tête de l'eau et il y a mon projet qui arrive et que je pense pouvoir vous en parler d'ici quelques jours. Et du coup, je pense que ça va me permettre de respirer et de faire en sorte de pucer mon chat et surtout de le castrer. Parce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est que castrer les animaux, ça change leur comportement. Pas totalement, ça ne change pas leur caractère, mais ça va changer un peu leur habitude. Ça va changer un peu leur habitude, c'est-à-dire qu'un chat qui est très joueur, le fait de le castrer ne le rendra pas plus joueur du tout, mais il le sera juste peut-être un petit peu moins. S'il miaule beaucoup ou s'il est souvent en chaleur, qu'il y a un chat dans le voisinage qui est une femelle si vous avez un mâle ou un mâle si vous avez une femelle, et que du coup son comportement est souvent énervé, anxieux, qu'il miaule souvent comme le mien, parce qu'en fait dans mon voisinage j'ai énormément de chats, dont un qui se balade souvent et mon chat le sent, et du coup le fait de le castrer, ça va permettre de diminuer ces éléments là, parce que ça peut vite être invivable quand mon chat est dans une transe où il a décidé de miauler parce qu'il a senti l'autre chat. Tout ce que je peux faire c'est attendre en fait, et ça peut durer longtemps. Et quand vous avez sommeil et que ça arrive à 2h30 du matin, hydratez-vous. Donc voilà, le fait de le castrer, quand on parle d'un mâle par exemple, ça va avoir aucun impact sur sa santé. Après c'est vous et votre psychologie, le fait d'enlever les d'un animal ou pas. C'est vrai que l'animal ne nous a rien demandé, mais en soi, si vous avez un chat d'intérieur par exemple, par rapport à tous les aspects que je vous ai dit plus tôt, ça peut avoir un aspect confort pour vous, mais aussi parce que le chat du coup il est en frustration permanente, surtout dans les périodes de chaleur, parce qu'il ne verra personne, du coup ça frustre en soi. Et pour si c'est un chat d'extérieur, là je parle toujours pour les mâles, après je parlerai des femelles, c'est aussi important de le faire, de le castrer, parce que votre chat, s'il croise des femelles qui sont non castrées, il va toutes les engrosser. Et après les gens qui ont peut-être pas été très malins vont se retrouver avec des chatons, probablement non désirés, ou alors même des chats de gouttière femelles, et du coup ça fait pop-up des chatons un peu partout, et voilà quoi, c'est un peu naze, sachant que il y a des maladies sexuellement transmissibles chez les animaux aussi, et donc chez les chats, et par exemple il y a, je vous avoue que je sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais je vous l'écrirai quelque part, mais par exemple le sida des chats, donc si vous avez un mâle qui se balade et qui trempe un petit peu sa quéquette partout, il peut se l'attraper et ne peut vraiment pas être chouette, donc vraiment faut faire attention à ça. Donc pour une femelle par exemple, le fait de ne pas la castrer, et si elle n'est jamais engrossée, sachez que ça peut avoir des conséquences sur sa santé. Il est important de castrer vos femelles si vous n'avez pas l'intention d'un jour les faire procréer, parce que ça peut leur amener des gros problèmes de santé, voilà, qu'elles vivent dehors ou dedans. Dehors, pareil que pour les mâles, elle peut, si elle se fait un peu par tout le monde, si je puis dire, ça peut avoir des conséquences au niveau des maladies. Le fait que vous allez vous retrouver avec des chatons et que du coup vous saurez pas quoi en faire, du coup soit vous allez les abandonner si vous êtes quelqu'un d'irresponsable, et aussi ou sinon vous allez du coup les donner à des refuges qui sont déjà surbookés, ou alors vous allez les donner à des gens, et dans ce cas là il faudra bien faire attention à qui vous les donnez. Enfin bref, c'est vraiment, quand vous prenez un animal, réfléchissez au futur, au long terme. Si vous prenez une femelle, est-ce qu'un jour vous la ferez procréer? Oui, non, sinon, vous la faites directement castrer, parce que ça ne sert à rien de la laisser avec ses ovaires. Non seulement ça la rendrait malade, mais en plus c'est inutile. Et si oui, faites à qui, comment, enfin vraiment renseignez-vous, c'est tout en fait, c'est vraiment la base. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En plus je vous ai fait une petite leçon de morale. Vous allez me kiffer moi, je vous le dis. Dans mes futures vidéos. Il est possible, un petit détail, il est possible de dresser un chat comme vous dressez un chien, c'est possible. On dit les chats sont hyper indépendants, oui.
Mais en soi, avec ça, vous pouvez tout faire, hein. Vraiment tout faire. Si un jour j'aimerais bien faire la vidéo où on teste les capacités des animaux. Je suis sûre que le mien sera pas très fut-fut, mais j'aimerais bien voir si parce que j'essaie de lui faire un apprentissage en ce moment, si ça fonctionnerait. Dites-moi pareil si ça vous intéresse une vidéo comme ça. Je pense que je ferai ça un jour. Et du coup voilà, donc il est possible de dresser un chat. Sachez-le. Vous pouvez même promener un chat en laisse. C'est possible. Il y en a beaucoup qui le font. Moi je vais le faire. Un jour, juste que j'achète une laisse. Mais j'ai déjà pensé, j'ai un harnais déjà. Yoko, et bah, si vous voulez savoir pourquoi il s'appelle Yoko, et bah, allez voir la vidéo de mes classiques que je mettrai dans le petit i, parce que c'est là où j'explique d'où vient son prénom. Dans 2 semaines, je vais le faire castrer et je vais le faire pucer. Et bah, sur ce, on vous fait des bisous. Viens ici, toi. Viens, on fait des bisous aux gens. Viens, viens, on dit au revoir. Là, dis au revoir aux gens. Là. Voyez comment il est beau. Bon, allez c'est bon, cette vidéo elle tourne depuis trop longtemps, je vous ai dit trop de n'importe quoi. Donc bah, moi je vous fais des bisous. J'adorerais qu'on puisse échanger sur nos animaux, ça serait trop bien. En apprendre sur vous, en apprendre sur les animaux et tout. Donc voilà, donc moi je vous fais des gros bisous. Et aimez vos animaux, ne les abandonnez pas, prenez dans les refuges et renseignez-vous. Et voilà.